Maure contre chrétien, une bataille historique. Bonjour, je suis Pelayo, ici c'est Saladolandia, et je t'apporte un plat qui est pure histoire et pur plaisir. Ce n'est pas juste un riz avec des trucs, c'est plein de saveurs. Il existe différentes versions sur Google et en Espagne, et elles sont toutes délicieuses. Il s'agit d'un petit plat que, dans ma région, nous appelons molos y cristianos. Et je vais te révéler le secret pour que tout ait une couleur uniforme, d'une seule teinte, et soit préparé en le mélangeant dans une seule casserole. Je t'expliquerai l'astuce principale tout à l'heure. Je vais utiliser une tasse et un quart de lentilles, 2 de riz, un peu de bacon, un poivron vert, un oignon et 3 gousses d'ail. Dans une casserole avec de l'eau déjà en train de chauffer, on ajoute du sel. Et ensuite la légumineuse à utiliser. Je te dis tout de suite que pour moi c'est toujours des lentilles. Nous les ajoutons et nous couvrons pendant qu'elles cuisent. Ah, j'allais oublier. Ça passe à un autre niveau si tu ajoutes un demi-poivron vert et une feuille de laurier. Je sais que ce sont des détails qui font la différence. Comme ça va prendre environ 50 minutes à 1 heure, on en profite pour avancer. Moi, je vais hacher 3 ou 4 gousses d'ail et un oignon. Attention, c'est très important que l'oignon soit vraiment finement haché, donc coupe-le en lamelles, puis hache-les toutes ensemble pour obtenir de tout petits dés. Une autre chose que nous allons faire, c'est surveiller les petites lentilles. Quand ça commence à bouillir, tu baisses le feu et tu laisses cuire tranquillement. C'est 50 ou 60 minutes dont je t'ai parlé. Et dans une casserole plus grande à côté, nous allons faire griller du bacon, environ 100 grammes. Nous allons le faire à feu moyen ou un peu plus jusqu'à ce qu'il commence à rendre sa graisse. Quand ils auront rendu leur graisse et commenceront à dorer, ce sera le moment d'ajouter les légumes que nous venions de préparer. C'est-à-dire les gousses d'ail bien hachées et surtout l'oignon très finement haché. Parce qu'on va la faire suer, on va la cuire à feu moyen ou même doux jusqu'à ce qu'elle devienne très translucide et très fondante. C'est ce sofrito qui servira de base et de liant à l'ensemble. Avec le goût du bacon, cette touche grillée apporte un plus auquel personne ne s'attend. Recette infaillible. Sans cette bonne odeur, ça commence à te donner envie, à prendre forme. Nous avons déjà préparé l'oignon, nous ajoutons le riz, environ 2 tasses, et comme toujours quand tu cuisines du riz, souviens-toi d'abord de le faire dorer un peu pour qu'il prenne bien la saveur. Tu le fais juste revenir quelques secondes pour que la saveur du sofrito se mélange avec le riz, puis tu fais comme d'habitude. 3 mesures d'eau pour chaque mesure de riz que tu as utilisée. Donc on va les ajouter une par une et baisser le feu pour que ça cuise doucement. Une fois que tu l'as, eh bien tu sais, tu laisses cuire à son rythme. Règle d'or de Saladolandia. Une fois que c'est stabilisé, ne touchez plus au riz. On le veut comme ça, tel quel, on couvre, on baisse le feu et on va regarder un épisode d'une série que tu aimes, ça prendra à peu près le même temps, environ 90 minutes, au revoir. J'enlève déjà le couvercle des lentilles, je pense qu'elles sont parfaites, regarde comme elles ont l'air bonnes, on pourrait les manger comme ça, et je suis sûr qu'elles seraient délicieuses, mais aujourd'hui on passe au niveau supérieur. Donc on retire du feu et on attend que le riz soit prêt. J'aime qu'il soit dense pour qu'en le mélangeant avec le bouillon des légumineuses, ce soit super crémeux. Maintenant, il est temps d'ajouter les lentilles ou les haricots. Au fait, qu'est-ce que tu vas mettre, toi ?
Alors, on va profiter de cet or noir qu'on a dans une casserole et le transférer dans l'autre, pour multiplier la magie. Je le fais doucement un peu pour que la texture s'harmonise et je continue d'ajouter. Et ne pense même pas à jeter l'eau ou le bouillon qui se forme en cuisant les légumineuses. C'est l'or noir de la recette d'aujourd'hui. Si chez toi, comme chez moi, vous n'êtes pas vraiment fan de tomber sur des morceaux de poivron, ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'on l'a laissé entier, on peut l'enlever. Et voilà, ajoute le reste. Je recommande toujours d'ajouter la moitié des légumineuses et de mélanger. Et quand tout est bien mélangé, tu ajoutes le reste. Comme ça, c'est plus homogène. Chez moi, on l'a toujours fait avec des lentilles, mais on peut appliquer la même technique avec des haricots noirs. Et ensuite, tu ajoutes enfin le reste des légumineuses et tout le liquide. N'oublie pas que nous avons les deux mélanges bien chauds. Nous les avons préparés en même temps. Donc on peut mélanger sans aucun problème. Et laisser reposer pendant 2 ou 3 minutes pour que les saveurs s'équilibrent. Et tu obtiens cette super texture et toute cette saveur bien mélangée. Merci. Et dès que tu ouvres la casserole, il arrive un moment magique. Tu remues comme ça avec la fourchette et tu te rends compte du noir brillant sur le côté du riz. Et surtout de ce bacon qui s'est fondu avec tout. De la pure magie. Qu'en penses-tu ? On a de quoi nourrir la famille et en plus, ils vont se régaler. Tu veux essayer ? Et si tu as envie de continuer à découvrir des plaisirs d'antan venus des 4 coins du monde ? Rejoins-nous et abonne-toi à Saladolandia, on est déjà nombreux. Et c'est parce qu'ici, on mange très bien. En plus d'être réconfortant, c'est un plat plein d'énergie. Alors si tu as un après-midi de travail intense, ce plat est fait pour toi. Et si tes enfants ont du mal à manger des lentilles ou des haricots, essaie ce mélange, ils vont adorer. Est-ce qu'on préparait déjà un plat qui mélangeait 2 ingrédients ? Comme dans ce cas, des lentilles avec du riz. C'était une folie qu'on faisait seulement chez moi. Si tu as une recette qui mélange 2 ingrédients, dis-la moi en commentaire. Donc une fois de plus, on a obtenu un plat crémeux à manger à la cuillère et réconfortant. Que demander de plus ? Profite bien, mange bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo.